Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Journal Club d'aujourd'hui portera sur un article qui vient d'être publié tout récemment et qui s'intéresse à ce qu'on appelle les doctorats industriels. Ça a été publié ça a été écrit et du coup publié par deux chercheurs italiens qui ont du coup fait une revue de tout ce qui s'était fait sur le sujet du doctorat industriel dans la littérature scientifique. Et du coup, ils ont fait un peu une revue de leur synthèse et de leurs conclusions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un doctorat industriel? De façon générale, c'est le terme qui est utilisé pour parler de tous les doctorats qui mettent en collaboration le doctorant dans le cadre de son travail de recherche avec une entreprise ou une organisation non académique qui fait de la R&D ou qui s'intéresse à la R&D. En France, l'exemple typique qu'on a beaucoup, c'est les CIFRE, qui est un exemple de doctorat industriel. On peut aussi penser au COFRA, qui rentre dans le cadre des doctorats industriels, dans le sens de partenariat entre le doctorant et une organisation qui n'est pas académique. Donc, j'insiste juste dessus, même si le terme industriel fait penser à l'industrie et à des entreprises, à des usines, on est vraiment dans le cadre de tout type de partenariat non académique. Et il y a quelques commentaires qui sont faits actuellement pour changer ce terme de doctorat industriel, justement parce qu'il ne correspond pas tout à fait à ce qu'il représente ou à la façon dont il est utilisé. Globalement, les doctorats industriels sont présentés dans pas mal de pays comme un avantage, quelque chose qui peut permettre de développer plusieurs choses positives, en particulier pour le doctorant ou la doctorante, une expertise approfondie et des compétences transférables. De façon plus générale pour la société, on va dire, des profils qui soient adaptés à des problématiques réelles, entre guillemets, en gros aux besoins de la société et du marché de l'emploi. Et c'est aussi souvent vu comme un moyen de transférer la recherche académique vers la société, et du coup de permettre une application des découvertes de la recherche et des découvertes scientifiques. Au niveau de l'article, ce que les auteurs ont fait, c'est que du coup, ils ont regardé dans la littérature scientifique qu'est-ce qui avait été fait sur la question du doctorat industriel, qu'est-ce qui avait été recherché et étudié dessus. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle une revue systématique de la littérature. Concrètement, ils vont sur des bases de données d'articles scientifiques, ils rentrent certains mots-clés et ils cataloguent, et ils expertisent, enfin, ils relisent tout ce qui sort sur cette thématique-là. Donc, on va en reparler un peu plus tard dans les limites. Eux, les mots-clés qu'ils ont utilisés sont donc 3 mots-clés liés à l'industriel, enfin, le doctorat industriel, donc Industrial PhD, Industrial Doctorate et Industrial Doctoral Education. Ils ont utilisé 2 bases de données, Web of Science et Scopus, qui sont 2 bases de données scientifiques et parmi les plus complètes au niveau scientifique. Ils ont regardé tous les articles qui étaient parus en langue anglaise et uniquement anglaise. Et ce qui se fait parfois, c'est de restreindre la temporalité, par exemple de s'intéresser qu'aux articles publiés entre telle date et telle date. Eux, ils ont laissé la temporalité libre, donc ils ont pris tous les articles indépendamment de la date. Ils ont d'abord fait ça, puis ils ont fait ce qu'ils appellent un snowballing. En gros, à partir de ces premiers articles qu'ils ont trouvés, ils ont aussi regardé quels articles citaient ces articles-là, pour essayer de voir si d'autres articles pertinents pouvaient être identifiés. Et au total, ils ont identifié 54 articles qui leur paraissent pertinents et qui parlent de doctorat industriel, tous publiés entre 2002 et 2023. Et ensuite, ils ont donc fait une analyse thématique, c'est-à-dire qu'ils ont creusé, ils ont allé voir dans chaque article qu'est-ce qui ressortait. Au niveau des tendances globales, ce qu'ils observent, c'est qu'il y a de plus en plus de doctorats industriels ces dernières années dans tous les pays étudiés. En tout cas, la plupart des articles notent une augmentation du nombre de doctorats industriels. Et les auteurs notent aussi une augmentation du nombre de publications sur ces doctorats industriels. En gros, on est sur une période entre 2002 et 2014 où il y a peu d'articles sur le sujet. Et ces 10 dernières années, beaucoup plus d'articles qui sont parus sur le sujet. Donc un intérêt a priori plus fort pour ces doctorats-là. Est-ce que tous les articles qu'ils ont identifiés sont des articles qui se concentrent sur des contextes européens? Sur les 54, je crois que c'est... J'ai un doute, je peux noter. Mais je crois que c'est à peu près 48 articles sur 54 qui se concentrent sur le contexte européen. Très, très peu de visibilité sur les autres continents. Rien, par exemple, en Nord-Amérique. Quasiment rien en Asie ou en Afrique également.
Il n'y a pas d'article sur le contexte français, lié au fait qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui bossent sur le doctorat en France et encore moins sur le doctorat industriel. Donc, après, on a un parallèle en France parce que la NRT, elle, fait un rapport. Donc, on a des infos un peu sur les chiffres en France, mais ça n'a pas été considéré dans l'article, vu que c'est un rapport français, non pas anglais. Et pour l'anecdote, je l'ai mis là parce que c'est super intéressant. Pour l'anecdote, sachez que le Danemark a été identifié comme le pays qui a lancé le plus tôt un système de doctorat industriel avec des collaborations initiées dès 1970. 55 ans de doctorat industriel. Ensuite, plus scientifiquement, plus spécifiquement, les auteurs ont analysé 6 grands thèmes que je ne vais pas tous reprendre. Je vais reprendre certains thèmes et certains points particuliers qui me semblaient intéressants. Mais l'idée, c'est que du coup, ils ont analysé au sein de tous ces articles-là ce qui se disait sur ces différentes thématiques, notamment comment sont perçus les doctorats industriels, quelles sont les difficultés qui sont identifiées, quelles sont les perspectives des différents partenaires, etc. Un premier grand thème que j'ai trouvé intéressant, c'était la question de formation et de compétences liées au doctorat industriel. Concrètement, la plupart des articles qui sont analysés mentionnent que ce type de doctorat peut permettre de développer des compétences spécifiques qu'on ne retrouverait pas forcément dans des doctorats traditionnels, notamment liées à cette expérience du terrain de la part du doctorant ou de la doctorante, qui combine à la fois d'ailleurs la partie terrain et qui garde aussi le pied dans l'académique, donc à la fois le côté recherche en laboratoire académique, mais aussi le côté potentiellement faire de l'enseignement, qui est souvent associé aux thèses. Ce que l'article souligne aussi, c'est qu'il n'y a pour l'instant, en tout cas, aucun consensus qui semble avoir été identifié dans quelques pays que ce soit sur quelles sont les compétences qui devraient être développées à travers un doctorat industriel. En gros, est-ce que ce sont les mêmes que dans un doctorat classique? Est-ce qu'on s'attendrait? Est-ce qu'on veut des compétences vraiment différentes et spécifiquement différentes? Quelles sont les perspectives des entreprises, des universités, des doctorants eux-mêmes? Il n'y a pas vraiment de consensus ou de discussion là-dessus. Il y a plusieurs compétences qui sont régulièrement identifiées comme étant particulièrement développées via les doctorats industriels, qui sont des compétences qu'on trouve aussi dans des doctorats non industriels, mais qui sont a priori plus développées et plus fortes. Donc, connaissance du marché de l'entreprise, en tout cas du monde privé, esprit d'équipe, capacité à faire du réseau, tout ce qui est propriété intellectuelle, budgétisation, communication et négociation. Et évidemment, leur développement dépend fortement du contexte et des missions. Tous les doctorats industriels ne développent pas tout ça. Un autre point qui revient souvent dans les articles, c'est la question de production et de transfert de connaissances, avec beaucoup d'articles qui s'intéressent à, en gros, est-ce que c'est de la même, est-ce que faire un doctorat industriel, c'est une aussi bonne thèse, un aussi bon doctorat qu'un doctorat traditionnel? Est-ce que c'est pas moins bien? Est-ce que c'est pas moins scientifique? Ceci, cela. Il y a deux trucs généraux, c'est que le premier, les doctorats industriels peuvent permettre de produire une connaissance plus appliquée, en tout cas un peu différente de celle qui se fait traditionnellement, notamment parce que l'accès à des terrains et à des méthodes de recueil de données peut être largement facilité par rapport à des thèses purement académiques. Et l'autre point, c'est le transfert de connaissances qui intéresse aussi beaucoup les articles, sur ce côté où on transfère les connaissances académiques vers des milieux appliqués qui n'ont pas l'habitude ou qui n'ont pas encore fait cette application. Donc on s'attend à ce que ça puisse nettement bénéficier à la société, notamment sur la production de nouvelles connaissances et le transfert des connaissances déjà existantes. Mais il y a des difficultés qui sont notées, des conflits sur les attentes liées à la production scientifique, et en particulier, ce qui revient très souvent, c'est les conflits liés à la confidentialité. C'est-à-dire des entreprises ou des organisations qui veulent garder une propriété intellectuelle ou une confidentialité sur les travaux de recherche, versus un côté académique qui veut publier librement, notamment dans le cas des politiques de sciences ouvertes. Donc c'est un point qui est assez problématique et qui revient apparemment dans beaucoup de pays. Il y a quelques articles qui sont intéressés à la qualité scientifique, si je puis dire, du doctorat. Donc je ne reviens pas sur comment ils se prennent pour quantifier ou estimer ça. En gros, le constat, c'est que la qualité en termes de publication, de citation sur les publications est légèrement moins bonne que pour des thèses plus traditionnelles. Il y a un petit peu moins d'articles, ils sont un petit peu moins influents, mais que ça reste globalement très bon. Et ce qu'il note aussi, qui peut être intéressant, qu'il y a un auteur qui l'a noté,
c'est qu'a priori, les doctorants industriels passent plus de temps sur des tâches de production de connaissances que les doctorants traditionnels. Donc, a priori, ils ont un temps plus long focalisé sur produire de la connaissance et écrire des papiers. Possiblement, mais j'en suis pas sûr, mais possiblement parce qu'ils ont moins la partie enseignement que des doctorants traditionnels. Sur les questions d'encadrement, il y a plein de trucs qui vont pas sur l'encadrement et qui sont relevés dans la synthèse. Le premier point qui revient un peu partout, et c'est rigolo parce qu'on a les mêmes retours en France, c'est qu'il y a un manque de clarté et un chevauchement entre les responsabilités de l'encadrant académique ou des encadrants académiques versus les encadrants industriels. Il y a souvent, en fait, il y a souvent pas de descriptif de qui est responsable de quelle partie du projet et surtout de l'encadrement du doctorant. Il y a souvent du coup des chevauchements dans la responsabilité, il y a souvent du laisser-faire, ou en tout cas certains encadrants qui pensent que ce sera le rôle et la responsabilité de l'autre encadrant. Du coup, il y a globalement un manque de clarté là-dessus. Il y a aussi un manque de clarté sur l'implication de l'encadrant académique vis-à-vis du partenaire financier, dans le sens où des fois, c'est le doctorant qui gère tout seul la relation avec, par exemple, l'entreprise, et des fois, ça passe exclusivement ou quasi exclusivement avec l'encadrant académique. Et pareil, c'est quelque chose qui est très distinct d'un contexte à l'autre et d'une thèse à l'autre, sans qu'il y ait de consensus sur la façon de fonctionner. Ce qui est par contre noté, c'est qu'une proximité géographique, avoir l'université et l'entreprise, par exemple, dans la même région, facilite apparemment nettement les collaborations. Autrement, dans les autres points qui sont notés, qui sont intéressants, on a des encadrants académiques qui, des fois, préfèrent privilégier de bonnes relations avec le financeur au détriment du doctorant. C'est un point qui ressort apparemment assez régulièrement dans les travaux. On a aussi parfois des encadrants académiques qui se trouvent trop gênés par la partie confidentialité, par la difficulté à publier, et qui du coup se désinvestissent de la partie scientifique du projet. Donc, ça fait partie potentiellement des risques associés au doctorat industriel. Et côté industrie, ce qui revient souvent, et ça on a aussi eu le même constat en France, en tout cas ça ressorti aussi en France dans d'autres études, c'est que le rôle de l'encadrant industriel n'est pas reconnu ou valorisé trop peu au sein de son entreprise. Des fois, ce sont des encadrants qui sont même pas volontaires, qui n'ont pas forcément d'expertise scientifique, qui sont pas forcément motivés pour le faire, et qui du coup se retrouvent un peu parachutés sur cette responsabilité de encadrer un doctorant, mais sans en avoir l'envie ni les compétences. Et ensuite, 3 points sur les perspectives du coup des différents acteurs, donc les doctorants, les entreprises, les universités. Côté doctorant, ce qui est intéressant, c'est que globalement, les niveaux de satisfaction sont à peu près équivalents à ceux des autres doctorants, mais avec plusieurs difficultés qui sont un peu particulières. Il y en a beaucoup d'entre eux apparemment qui ont beaucoup moins de connaissances et de compréhension sur les attentes du doctorat par rapport à des doctorants traditionnels. Ils sont moins renseignés sur ce qui implique un doctorat. Je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays, mais en France, on a souvent, enfin, c'est un retour qu'on a parfois, de doctorants qui ne s'étaient pas prédestinés à faire une thèse ou qui ont un background très appliqué, par exemple des ingénieurs, qui font une thèse par opportunité, parce que l'opportunité s'est présentée, mais sans forcément l'avoir très préparée, et qui du coup se retrouvent de fait moins préparés que des doctorants qui visaient ça comme projet. Il y a une difficulté très régulière à gérer plusieurs encadrants, et en particulier du coup, un encadrant académique, un encadrant industriel, et du coup à gérer les attentes des deux parties. Ça ressort beaucoup dans les synthèses. Un fort sentiment d'isolement, c'est-à-dire que malgré le fait qu'ils soient à la fois membres d'une entreprise, en tout cas en partenariat avec l'entreprise, et un laboratoire académique, finalement, ils ne se sentent pas forcément appartenir ni à l'un ni à l'autre. Donc il y a beaucoup de ressentis de mal-être et d'isolement à ce niveau-là. Plus de problématiques de gestion du temps pour faire face aux exigences des différents partenaires. Et ce qui est lié à ça, c'est aussi qu'il y a un rythme qui est assez différent qui est relevé entre un rythme industriel qui est plus rapide et plus soutenu et un rythme universitaire qui est un peu plus lent. En termes d'aspiration, les doctorants industriels, quand ils sont comparés aux doctorants traditionnels, perçoivent meilleures compétences, ont davantage confiance en eux et ont globalement davantage confiance en leur capacité à trouver un emploi satisfaisant et qui leur plaise ensuite.
Et il y en a peu, mais il y a quelques études qui se sont intéressées aux doctorants industriels qui continuent dans l'académique après. Et ce qui souligne et qui sont intéressants, c'est que généralement, ils essayent en tout cas de garder ce lien entre la société d'un côté et l'académique, c'est-à-dire garder ce rôle un peu de créer un pont entre les deux mondes. En notant qu'ils ont parfois plus de mal à accéder à l'académique, notamment parce que leur dossier scientifique peut être moins bon que les doctorants traditionnels. Côté université. Alors, le centre université, en France, on a les deux, enfin, on a le versant institut de recherche et université, mais dans la plupart des pays ici, c'est que un système universitaire qui existe. Et du coup, pour les universités, généralement, ce qui ressort, c'est que elles perçoivent pas mal de bénéfices aux thèses industrielles. Ça leur permet d'avoir plus de doctorants, ça leur permet d'avoir des nouveaux partenaires dans les projets, ça leur permet d'avoir accès à des ressources extérieures, et ça leur permet aussi potentiellement d'avoir cette application de leurs découvertes et de leurs résultats. Par contre, ce qui est fréquemment reproché, c'est deux points un peu distincts. Le premier, c'est le risque d'une dépendance vis-à-vis du secteur privé, avec beaucoup de docteurs qui sont assez critiques sur le fait de faire financer et de faire reposer surtout la recherche publique sur du financement privé. Et l'autre point qui ressort assez souvent, c'est la question du nombre de doctorats et du fait que finalement créer des partenariats comme ça permet effectivement de faire plus de doctorats. Mais certains auteurs soulignent qu'on n'a pas forcément envie d'avoir plus de doctorants, pardon, soit parce qu'ils sont dans des contextes qu'ils estiment déjà dans des contextes un peu tendus en termes de surqualification, des docteurs qui ont apparemment du mal à trouver un emploi parce qu'ils seraient surqualifiés, soit d'autres auteurs qui dénoncent le fait que ça conduit à avoir trop de docteurs et que du coup la valeur même du doctorat s'en retrouve réduite. Donc certains auteurs se questionnent là-dessus. Et plus globalement, côté université, la grosse question qui est en suspens, c'est surtout comment considérer les doctorats industriels, comment les évaluer. Est-ce qu'on doit les évaluer de la même manière que des tests traditionnels? Est-ce qu'on doit avoir les mêmes exigences et les mêmes attendus? Ou est-ce qu'il faut créer un autre système, un peu comme ce qu'on a parfois avec les doctorats professionnels d'un côté, les doctorats d'exercice, et les doctorats académiques de type PhD? Certaines universités réfléchissent à créer un autre système pour les thèses industrielles. Dernier point de perspective, côté entreprise cette fois. Globalement, la synthèse souligne que les entreprises ont un ensemble de motivations communes qu'on retrouve un peu partout en fait. Donc, généralement, les entreprises apprécient ce type de partenariat parce que ça leur permet de développer des nouvelles connaissances ou de l'innovation. Aussi parce que ça leur permet souvent d'avoir un regard d'expert sur leur process, sur leur façon de fonctionner, et du coup d'avoir une sorte d'optimisation qui peut se faire de façon efficace, et être plus compétitif comme ça. Et troisième point qui ressort apparemment aussi de façon assez courante, c'est la question de la légitimité ou de l'attractivité, mais en tout cas, c'est d'avoir cette sorte de caution scientifique qui vient améliorer l'image de l'entreprise. Ça ressort assez souvent également que les entreprises ne sont pas forcément familières de la nécessité de publier, en tout cas, elles ne voient pas forcément l'intérêt à la partie publication scientifique des travaux de thèse. Mais généralement, c'est quelque chose qui ne pose pas de soucis. En tout cas, s'il n'y a pas de soucis qui ont été relevés dans la synthèse, et c'est quelque chose qui apparemment est assez accepté. Outre les problèmes de confidentialité, en tout cas, le temps passé à écrire un article, lui, n'est pas problématique. Ce qui est problématique, par contre, côté entreprise, c'est toute une petite série de points. Les entreprises soulignent que c'est souvent compliqué et difficile finalement de faire une application des connaissances scientifiques, c'est-à-dire de transposer ce qui se fait dans l'académique à un contexte réel. C'est souvent l'enjeu des thèses, mais souvent c'est justement une grosse difficulté. Les problématiques de rythme. Donc les entreprises soulignent que les universités sont beaucoup plus lentes et beaucoup moins réactives que le rythme en entreprise. Des conflits qui sont souvent relevés en termes de valeurs, de motivation, de culture organisationnelle. Souvent, ces conflits sont entre les encadrants, donc entre l'encadrant académique d'un côté et l'encadrant industriel de l'autre, et parfois, du coup, impliquent aussi le doctorant, forcément selon où il se situe et comment il arrive à gérer ces conflits. Les entreprises soulignent également que les doctorants sont perçus comme ayant une connaissance trop limitée du monde de l'entreprise, en tout cas au début. Ce qui est rigolo, c'est que c'est le pendant, c'est ce côté où les doctorants n'ont pas assez de connaissances du système de doctorat, mais ils n'ont pas non plus assez de connaissances du système de l'entreprise. Donc tout le monde trouve qu'ils n'ont pas assez de connaissances et qu'ils ne sont pas assez préparés. Et côté entreprise, l'autre frein est le dernier, mais qui apparemment est
enfin, qui est souligné, qui est pas négligeable, c'est que ça représente une charge de temps qui est assez importante et qui est vraiment assimilée finalement de la perte de temps à ce niveau-là pour elle, sur négocier avec les universités, négocier la propriété intellectuelle avec les universités et gérer tout ça. Et je pense au parallèle qu'on a connu nous à Haddock avec nos tests chiffres et le temps qu'on a perdu avec les universités pour gérer la propriété intellectuelle. Et effectivement, ça a l'air d'être une problématique qui est très récurrente, quel que soit le contexte. En conclusion, ce qui ressort de la synthèse, c'est que globalement, le doctorat industriel est bien perçu, ou en tout cas perçu comme une grosse opportunité potentielle, mais qui reste largement à... Enfin, qu'il y a plein de freins, qu'il y a plein de limites qui restent à être surpassées. Euh, Actuellement, il y a assez peu d'adaptations dans les pays qui visent justement à corriger le tir. C'est-à-dire que les doctorats industriels existent, on commence à voir comment ça se passe, à mesurer comment ça se passe. Il n'y a pas vraiment de programme d'amélioration qui vise à vraiment tester des alternatives et mesurer les impacts. Il y a aussi peu de connaissances à l'heure actuelle sur à quel point ces doctorats industriels permettent de profiter aux différents partenaires, quels sont leurs effets à long terme sur l'entreprise, sur l'université et ou sur le doctorant. Et il y a aussi peu de connaissances à ce jour sur sur la conception même de ces programmes. Comment ils ont été créés, dans quel but, quel type de financement exactement existe. Par exemple, le côté CIFRE en France, où l'entreprise est subventionnée par l'État pour pour motiver ce type de partenariat, n'existe pas forcément dans d'autres pays. Et toutes ces particularités n'ont pas encore été étudiées. Et sinon, au niveau de limites de ce travail, soit soulignées par les auteurs, soit celle que moi je souligne, la littérature est encore hyper limitée et très centrée sur l'Europe. Donc, on n'a pas de recul sur les contextes nationaux et sur comment, le cas par exemple en France, est-ce qu'on a exactement la même chose et comment les particularismes peuvent interagir avec tout ça. Très peu d'approches quantitatives ou longitudinales dans les études. C'est beaucoup d'études qualitatives avec des entretiens. Donc, encore une fois, très peu de données chiffrées, notamment sur les effets à long terme. Et pour le coup, ça c'est ma critique vis-à-vis de la revue, mais c'est que les mots-clés qu'ont utilisé les auteurs est pour le coup très centré sur doctorat industriel, ce qui laisse penser qu'ils ont pu louper aussi tout un pan de littérature qui aurait désigné le sujet sous d'autres termes. Je ne veux pas forcément rentrer dans le détail, mais ils le mentionnent eux aussi d'ailleurs qu'il y avait d'autres termes qui auraient pu être utilisés pour étendre et étoffer un peu le scope. C'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Vas-y, Thalie. Ah oui, merci Alex. Justement, question concernant cette dernière chose que tu viens de dire. Du coup, j'en profite pour te poser une question que je me pose depuis quelques temps. Ça porte vraiment sur la définition. Donc, lui, il parle de doctorat industriel, mais si j'ai bien compris, il y a aussi, par exemple, le work-based doctorate, ce qu'on pourrait traduire par le doctorat en milieu de pratique. Et si j'ai entendu parler de ça dans le contexte canadien, peut-être que je me trompe. Ensuite, il y a aussi le professional doctorate. Je crois que c'est plus aux États-Unis, je ne sais pas. Oh, mais ma question, c'est est-ce que l'auteur, elle explique un peu la différence de ces différentes définitions, enfin les différents concepts, ou peut-être qu'il y a ici quelqu'un qui le sait expliquer, parce que moi, je n'ai toujours pas compris en fait la différence entre ces différents types de doctorats. Je crois pas qu'ils en parlent, enfin, ils en parlent un petit peu dans l'article, mais je crois pas qu'ils aient utilisé le terme workplace doctorate, par exemple, qui n'est pas un terme qui me parlait non plus. Mais généralement, à ma connaissance, tu as les doctorats dits professionnels, un peu comme les thèses d'exercice en droit, mais qui ne sont pas forcément des thèses scientifiques. D'où la différence souvent avec le PhD, qui lui est reconnu comme scientifique. Nous, en France, on n'a que le terme de doctorat un peu pour tout ça. Mais là, le terme de doctorat industriel dans ce contexte-là, tel qu'ils eux l'utilisent, en tout cas tel que eux l'analysent, c'est tout doctorat où tu as vraiment une collaboration du doctorant ou de la doctorante avec un partenaire non académique. Ça ne veut pas forcément qu'il soit embauché ou qu'il ait un contrat de travail avec le partenaire, en tout cas que la collaboration soit particulièrement poussée. Ok, ouais, du coup, dans ce cas-là, tu as raison, la mot-clé, c'était hyper limité quand même, du coup, dans leur article. Ok, merci. Amandine, ensuite? Ouais, c'est bien parce que j'avais deux questions et la première, c'était la même. Ça ira plus vite. Il tire aucune
bonne pratique, aucun élément. Enfin, non, ok. Bon, tu vois, c'est méga. Bon, bah voilà. Non, non, c'est ça. En fait, ce qui souligne, c'est que pour l'instant, ça se fait de façon très différente et que les analyses, pour l'instant, c'est juste, bah, ça se passe comme ça et on a relevé telle difficulté. Mais justement, il n'y a pas encore ce côté analyse de bonne pratique ou test de bonne pratique. Ouais, parce que ce que je m'attendais à voir, en fait, c'est notamment l'implication respective entre l'industriel et l'encadrant académique ou des choses comme ça. Je trouve que ça aurait été hyper intéressant de croiser ça avec aussi les questions d'impact, par exemple, que tu fais ressortir. Ok, merci. On a plus, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je pense qu'on a plus d'éléments là-dessus, par contre, dans les rapports de la NRT pour le coup. Il me semble que sur la vision française, eux, ils le faisaient. Mathieu, je crois que tu avais levé la main. Non, c'était pour contribuer à la réponse que tu as faite là, mais c'est effectivement, vu qu'ils ont utilisé ces mots-clés-là, en fait, enfin, télé, ils peuvent pas avoir justement la vision des autres types de doctorats, comme les doctorats, enfin, les doctorats d'exercice, ou enfin, tu vois, les doctorats qui sont faits dans le cadre d'une entreprise et tout ça. Parce que ça, effectivement, il y a plein de trucs qui existent et chaque pays a ses différents systèmes. Et c'est différent, effectivement, des doctorats qu'ils appellent professionnels, dans lesquels, effectivement, il y a une collaboration entre privé et public, quoi. Voilà. Enfin, entre académique et non académique, effectivement, pour être plus clair. Mais oui, enfin, c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage et à la fois, ça permet de conserver une certaine unicité dans l'analyse, je pense, le fait qu'ils aient utilisé ces mots-clés-là. Voilà. Parce que sinon, après, il y a plein de choses qui sont tellement différentes les unes des autres que, du coup, à mon avis, ils seraient un peu perdus dedans. Mm. Après, ce qui est compliqué, c'est que même là, rien qu'avec doctorat industriel, je pense que le degré de collaboration et d'implication peut être très différent d'un contexte à l'autre. Pareil, c'est compliqué de comparer tout ça, disons qu'on n'a pas les éléments de comparaison. Ouais. Encore une fois, même en France, hein, et du coup, le rapport de la NRT dit ça aussi. Ouais. Parce que du coup, il y a différents niveaux d'implication entre l'université et les partenaires non académiques, quoi. Ouais, Thomas? Ouais, merci beaucoup, Alex. Oui, j'avais juste pour rebondir sur ce que disait Télé. Alors, effectivement, nous, au Canada, on a les doctorats professionnels et on a des stages en milieu de pratique, mais qui sont un peu différents parce que c'est des stages qui vont de 1 à 6 mois. Puis la continuité avec le projet doctoral est plus ou moins vraie là. Bon, c'est surtout avoir une expérience industrielle qui est mise de l'avant dans ces programmes-là, du FRQ. Moi, j'avais une question aussi, c'est plus au niveau des déterminants des personnes qui vont faire un doctorat industriel. Est-ce que c'est anticipé déjà à la maîtrise, au master pour vous? Est-ce qu'il y a des masters de recherche d'ailleurs en France qui existent? Ouais. Auquel cas, Enfin, ça pourrait être ouais, auquel cas, ça pourrait être justement un déterminant pour la personne doctorante qui n'aurait pas fait de doctorat si c'était pas industriel, par exemple. Est-ce qu'on peut voir un peu la différence entre les personnes qui auraient fait un doctorat anyway, un doctorat en recherche fondamentale ou un doctorat plus en recherche appliquée? ouais. J'ai un doute sur les masters de recherche parce qu'à mon époque, il n'y a pas très longtemps, ça existait, mais j'ai entendu dire que ça avait été supprimé. Je sais pas ce qu'il en est, si les autres ont l'info. Moi, en tout cas, apparemment, ils les ont pas encore tous supprimés, mais petit à petit, ils les Enfin, je sais que moi, dans mon université, on était la première année où il n'y avait pas du tout de master recherche, et en fait, c'était master recherche et pro en même temps. En fait, ils essaient d'unir les deux de plus en plus. D'accord. Donc, il y a peut-être encore des masters recherche. Mais sinon, dans l'article, en tout cas, il y a pas d'analyse de quel est le profil de ceux qui font un doctorat industriel à ce niveau-là. Il y a une analyse un peu des procédures de sélection sur lesquelles je suis pas revenu, mais sur finalement comment ils sont choisis et comment ils sont sélectionnés, soit par l'entreprise, soit par l'université. Où souvent, c'est, on va dire, plus le projet, les compétences et ou le réseau qui vont jouer. Ce qu'on a, nous, ce qu'on a un peu comme données, par contre, c'est qu'on a beaucoup de doctorants industriels en France, a priori. Enfin, c'est basé sur les entretiens qu'on est en train de faire, mais qui se prédestinaient pas forcément à faire une thèse et qui sont un peu en décalage enfin, qui sont souvent pas aussi légitimes, en fait, à faire de la recherche, à faire un doctorat, que les doctorants académiques, qui sont perçus comme les vrais doctorants, entre guillemets. Oui, et j'imagine que
qu'il y a beaucoup de personnes qui font les personnes qui font un doctorat industriel le font peut-être dans un second temps, peut-être après avoir déjà été sur le marché de l'emploi, pour un projet Je sais spécifique, pas. avoir Ouais. des financements avec déjà leur partenaire industriel chez qui ils pourraient travailler là, par exemple. Ça, par contre, ouais, tu as ce cas-là de le Master 2, l'ingénieur, enfin le Bac+5 inséré dans une entreprise qui développe ensuite un projet de recherche et qui, dans ce cas-là, effectivement, est plus inséré dans l'entreprise. Mais j'ai pas la proportion. Si on est tout bon sur les questions, donc on va pouvoir s'arrêter là. Eh ben, merci à tous.